Amis photographes, bonjour. Dans cet épisode, je vous présente rapidement quelques premières photos d'essai avec le flash Neewer Z2 Pro, quelques-uns de ses accessoires, le tout monté sur mon Nikon Z5 II et déclenché avec mon portable via l'application Nikon Smart Bridge. Je vous avais fait part de mon passage de Canon à Nikon et du réflexe à l'hybride. Quand bien même mon nouvel équipement permet de photographier en lumière faible et que le boîtier est stabilisé en interne, des événements familiaux et associatifs à venir et en intérieur rendent l'emploi d'un flash incontournable. Rater les photos n'est pas une option. Je dispose bien d'un flash Cobra ou Speedlight Canon et deux autres qui sont génériques. Mais pour mon boîtier Z5 II, je souhaite bénéficier de la fonction TTL, c'est-à-dire du dialogue entre le boîtier et le flash pour que le flash ne délivre que la puissance d'éclair nécessaire. Pour cela, il faut un flash compatible Nikon, et mon choix se porte sur le Neewer Z2 Pro. Celui-ci présente certaines caractéristiques intéressantes. D'abord une puissance importante et un système limitant la surchauffe, même en emploi intensif. Une tête ronde pouvant accueillir des accessoires à fixation magnétique. La communication radio en 2,4G compatible avec le système Godox. La capacité à photographier en mode stroboscopique, entre autres. Je commande dans la foulée le kit accessoire CRM2. Et un conseil, si vous êtes intéressé, surveillez les prix qui varient souvent et dans des proportions qui peuvent être importantes. Au moment de préparer cette vidéo, il y a une promotion substantielle sur le site en ligne de Neewer. Pour ces premiers essais, je choisis de me photographier en mode selfie, qui me permet également de tester la commande à distance de mon boîtier Nikon via l'application Smart Bridge. L'essai est réalisé en mode quick and dirty ou vite fait à l'arrache en français. Je me place devant un mur gris uni dans une chambre avec une fenêtre sur la droite de l'image un jour où il fait gris dehors. La distance focale du zoom est de 39 mm. Par praticité, je choisis le mode P via l'app avec le retardateur réglé à 3 secondes. Le boîtier est lui réglé à ISO 125. Les photos que je vous présente sont des JPEG que le boîtier envoie automatiquement à mon mobile via l'application SnapBridge. Elles sont au format 1620 par 1080 pixels et ceci en 300 ppi ou pixels par pouce. Ces images ne sont pas retouchées et le premier déclenchement est réalisé flash éteint, histoire de bien voir en lumière ambiante ce que cela donne. Le deuxième essai est réalisé en mode TTL sans correction de puissance et tête de flash droit sur le modèle, c'est-à-dire moi. On le voit dans le reflet de mes lunettes et à l'ombre directement derrière moi. La tête de flash ronde et un possible léger décentrage laissent la partie droite de l'image avec un dégradé gris. Ce dégradé se trouve du côté fenêtre et l'on voit que la lumière de la fenêtre est complètement neutralisée par l'emploi du flash. Pour ce qui est du sourire du modèle, c'est mon sourire de compétition très internalisé. Pour la troisième photo, je monte le diffuseur en dôme. Je ne perçois pas de différence notable, si ce n'est une légère atténuation de l'ombre derrière moi et une diffusion de lumière plus à droite de l'image. Je remplace ensuite le diffuseur en dôme par la grille en nid d'abeille. Comme on peut s'y attendre, la grille concentre la lumière qui rend à nouveau l'ombre derrière moi plus dure, restreint la diffusion et crée cet effet de vignettage. Je combine ensuite la grille en nid d'abeille et le diffuseur en dôme.
La combinaison des deux produit bien ce que chaque accessoire fait isolément, c'est-à-dire concentration de la lumière droit devant qui se voit dans l'ombre derrière moi qui reste dure, et un adoucissement du dégradé à la droite de l'image. Je sépare les deux accessoires qui, comme vous voyez, tiennent bien avec les petits aimants. Je monte le coupe-flux appelé barn door, littéralement porte de grange en anglais. J'ai conformé les portes pour faire un rectangle qui limite la propagation de la lumière. Je ne vois pas d'effet très marqué de cet accessoire utilisé dans ces conditions. Je passe au snoot, littéralement la trompe, en caoutchouc, complètement étirée. L'effet de focalisation est visible tant sur la vidéo que sur la photo. Il y a un cercle de lumière central alors que la dispersion est fortement réduite. Je retire le snoot et incline la tête de flash vers le plafond blanc à environ 45 degrés sans monter aucun accessoire. Il n'y a pratiquement plus d'ombre derrière ma tête, il n'y a plus de cerclage artificiel sous mes lunettes, mais cette lumière plus douce et réfléchie par le plafond me fait des poches sous les yeux. La texture du polo ainsi que ses plis ressortent mieux. Je conserve l'inclinaison du flash et ajoute le diffuseur en dôme. L'ombre derrière moi redevient plus apparente, le visage est plus uniformément éclairé et il y a moins de plages brillantes et même mon cou est mieux illuminé. Je remplace le diffuseur par la grille en nid d'abeille. On retrouve une lumière plus dure avec un front surexposé, des yeux assombris. Je laisse en place cette grille et superpose le dôme. Sans surprise, on retrouve une lumière plus douce, plus diffuse, mais mon front reste surexposé. Là, mauvaise manipulation sur mon téléphone, la liaison avec le boîtier Nikon se perd et l'affichage écran du Nikon se réactive. Je peine à restaurer la liaison, coupe et réactive le Bluetooth sur mon téléphone, finis par interrompre l'enregistrement sur la mini-caméra, parviens finalement à rétablir la commande à distance. Je retire la grille en nid d'abeille et le dôme et monte à la place le réflecteur en forme de raquette, partie blanche vers le sujet. Cette raquette, entre guillemets, doit diriger une partie de la lumière vers le sujet pour illuminer les pupilles. J'incline la tête du flash presque verticalement. Il y a effectivement davantage de catchlight, c'est-à-dire de reflets dans mes pupilles, mais c'est d'autant plus subtil qu'il y a un reflet bien rond dans mes lunettes qui se voit beaucoup plus. C'est l'argument en faveur des flashs à tête ronde, le catchlight est rond et non plus rectangulaire, ce qui est plus naturel et plus esthétique dans les photos de portrait. Je retire la raquette et monte un gel ambré dans le porte-accessoire. Je n'avais pas remarqué qu'en relançant l'app SnapBridge, le retardateur s'est mis à 0, d'où un déclenchement immédiat avec mon regard sur le portable. On voit que le gel ambré réduit significativement la lumière mais restitue un ton de peau intéressant. Je n'ai plus d'ombre derrière moi, le mur est plus gris et mon front n'est plus surexposé. Je repasse le retardateur à 3 secondes. Et voici le même résultat avec un effet masque clair sous mes lunettes. Voilà pour ces premiers essais avec le flash Neewer Z2 Pro et ses accessoires, ainsi que la commande à distance via smartphone. Si vous êtes intéressé par ce flash, sachez que c'est un beau bébé de presque 600 grammes qui, monté sur le Nikon Z5 II avec le zoom Nikkor 24-120, vous fait un collier de quasiment 2 kg autour du cou.
Le flash fonctionne avec une batterie rechargeable par USB et non par des piles. Le manuel du flash est téléchargeable en ligne directement sur le site support de Neewer, comme je vous montre dans cette séquence. La mise à jour du firmware du flash se fait également en le téléchargeant depuis ce site. J'ai plein d'idées à expérimenter avec ce flash, y compris des mises en scène plus sophistiquées impliquant plusieurs flashs. Si ce genre de partage d'expérience vous intéresse, mettez un pouce levé d'encouragement à cet épisode-ci, et si intéressé, dites-le moi en commentaire. Merci pour votre intérêt, faites de belles photos, et je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.